Donc, donc on était en fait dans le bonsoir, comme tu dis. Je dis, bah, il faudra voir après ce qu'on fait pour, tu vois, ça veut dire puisque si Sarah, elle, je sais pas, elle peut faire que le mardi, toi tu veux pas faire le mardi, je sais pas. On a trouvé un autre jour, je sais pas, il faut que vous discutiez ensemble. Moi, j'essaierai de m'adapter et vous voyez ensemble. Alors, donc on y va, on y va. Alors, donc on avait déjà vu un petit peu, on était quand on a eu la création de Ève, etc. Donc, c'était là où est-ce on avait fait la semaine dernière pour relire. Mais je pense qu'on avait fini, enfin, on peut avancer, mais j'avance quand même, je relis quand même. Au musée Abraham, donc il est dans le périple où il est en train d'expliquer. Donc, je peux zoomer si tu veux. Attends, je peux essayer de zoomer. J'espère que je peux y arriver. Ouais. Voilà, laisse-moi essayer, parce que je sais. Je suis content que ça a réussi à. Qu'est-ce que j'ai fait? Une seconde, je vais essayer d'y arriver. Je vais essayer d'y arriver. Ouais, donc, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça devrait marcher. Ouais, c'est super. Voilà, ça m'oblige à scroll down vachement. Enfin, voilà. Donc, donc on dit au musée Amram, donc c'est ce qu'ils ont dit. Chez Adam de Chava, Niveu Keachad. Donc, Adam et Ève, ils avaient été créés dans un premier temps ensemble. Mitachdim Gav le Gav, donc attachés dos à dos, chez où Neklak. Et qu'ensuite, donc, il aurait été séparé en deux, Velukach et qu'on a pris une moitié. Taveru, et c'est lui, Chava Uva Elav, et Chava ensuite elle a été amenée devant lui. Vamou Achat Mitzalotav, donc quand ils ont dit une de ses côtes, Rotsebo Echad Michalakav, donc ça veut dire une de ses parties. Voilà, puisqu'on avait vu que Veivu Reaya, ils ont porté une preuve dans le Midrash, que Mitzela Mishkan, c'est-à-dire une des côtes du Mishkan, ça veut dire une des ailes du Mishkan. Comme on dirait en français une aile, quoi, les ailes d'un building, les ailes voilà, d'une construction. Donc, ici aussi, c'est là, ça serait comme les ailes, comme voilà, voilà. À Chartergemous, c'était en Mashkena, comme ils ont appelé ça, donc le côté du Mishkan. Hanamu, Min Citroi, et ainsi, dans la création de l'œuvre, il a marqué une de ses parties. Vaven Echaya Abiur Shem Shnaim Betzadechad. Et donc, comprendre donc l'explication qu'ils étaient en réalité deux choses d'une certaine manière. Vem Echad, alors qu'ils étaient une seule chose. Moshe Amar, comme le verset dit, Etzem Ma'atzamai ou Basar Besari, ça veut dire un os de mes os, c'est la chair de ma chair. Aussi, le Chizuk Bamrosh, et Hashem, Hashenem, Yachad, Echad, que le nom qu'ils avaient, en fait, il était presque le même ou quelque chose comme ça, où ils étaient un, Echad Isha, qui met Ish Lukachazot, qu'elle appelait Isha parce qu'elle est venue de Ish. Voilà. Mais Chizak Yotam Echad, et il a rajouté l'histoire qu'ils étaient une seule chose. Vamar, quand il a dit, Vedavak Beishto, Vayole Bazar Echad, et il se collera à sa femme, et ils seront une seule chair. Ok. Magadol Seklut Michelo Yavin, Jezekulo, Lenyan Becher. Je ne sais pas ce que je veux dire par là. Et grande est la bêtise de celui qui ne comprend pas que tout ça, c'est pour une raison, j'imagine, nécessaire. Inek Varit Verze, donc j'ai déjà éclairci ça, et ça, je ne vois pas exactement, tu vois, c'est pas clair du tout ce qu'il veut dire avec tout ça. Mais tu vois, comme j'ai vu que la dernière fois qu'on a regardé les commentaires, c'était pas tellement plus clair. J'ai même pas envie d'essayer, mais je sais pas si on peut essayer de regarder les commentaires. Je sais pas si Et je crois que c'était pour une cause nécessaire. Je sais pas quoi. Attends, je peux essayer de scroll down pour la traduction en anglais déjà une seconde. Si j'arrive à faire ça. Et voilà. Upgrade is the universe includes some other ID. Voilà, mais il dit pas quoi, tu vois. Some other ID besides the literal meaning of the word, this is now clear. Pas clair, tu vois de quoi je veux dire. Tu vois, on peut regarder, on peut essayer de regarder. On va essayer de regarder un commentaire. 2 secondes, je clique, on va voir ce que ça va donner. Hop. On va, comme on connaît rien, on va ouvrir tout, on va. Ouais, je vois, tout ça, 2 secondes. Parce qu'en fait, ils sont revenus sur tout le chapitre, quoi. C'est le commentaire qu'on a vu depuis le début. Attends, ils ont comme. Ils se sont regardés une seconde.
On va regarder 2 secondes ça, on va dire ça a l'air très long. ומזה אומרם אדם וחווה נבראו כאחד, מתאחדים גב לגב, אשר הרמז בזה, כי אף שהמעשה בראשית כולו כמשמעו, יש בו רמז, כי האדם הוא מורכב מחומר וצורה, donc ça ce que je vais expliquer, ונברא אדם מאלו שני מקבילים, donc de la forme et de la matière, parce que l'homme il aurait été créé de ces deux choses-là, כאילו אחד, comme s'il était une seule chose, והוא רבים, alors qu'en fait c'est plusieurs choses, והחומר פונה למטה, et que la matière elle irait vers le bas, והצורה למעלה, et la forme vers le haut, והוא נחלק זה רוחני וזה גשמי, et donc ça serait, et qu'en fait il est séparé entre quelque chose qui est en même temps matériel, qui est ou spirituel et matériel, de la Karchetio de Chava, il y a une moitié qui a été prise de lui qui est Chava, et ça a été amené vers lui qui pourrait la Adam, et Mashebe Koach, parce que donc l'homme il agit sur quelque chose qui est en potentiel, qui a Poel Yachol Achomer, qui a Poel Yachil Achomer El Sheikabel Sorato, parce que c'est-à-dire l'agent il prépare la matière pour qu'elle reçoive sa forme. Donc, Adam Kodem Chava, c'est pour ça que l'homme existait avant Chava, et qu'elle lui a été amenée vers lui, Ben Shnaim Mitzad Echad, et qui sont en fait deux choses différentes d'un côté, d'une certaine manière, Echad Mitzad Echad, mais une seule chose d'une autre manière, et qui est un Shnaim B'Mahamar, c'est-à-dire qu'ils sont deux choses en ce qui concerne le Mahamar, ça veut dire je sais pas, c'est la parole d'Hachem ou le discours, avec Had de Metsiout, une seule chose dans l'existence, Moshamar et Tsem Me'at Samai, comme on dit, une chair, c'est-à-dire un os de mes os, ou Basar et Bessari, une chair de ma chair, chez Hachem, El Shenem Yachad Echad, que le nom sur les deux il est unique, qu'Echad Levado Eno Adam, parce que le un tout seul, c'est-à-dire s'il n'est pas dans la connexion à la matière, il n'est pas Adam. Ouais, après ça, tu vois, je sais pas, il parle de ta question là, souvent il dit la femme qui a été prise de l'homme, mais c'est pas l'homme qui a été pris de la femme. Parce que de quelque chose qui est en potentiel, il n'y a pas quelque chose qui peut devenir agent. Au cas où va Aïcha et l'âme, c'est la femme qui a été amenée chez l'homme, l'eau chez l'Aïcha, pas l'homme chez la femme, la benzé comprend ça. Et si d'autres commentaires sont dans un autre chemin, Aven Amro Echad Mitzalotav, on prend ce qu'il a dit que l'une de ses côtes, ou Adam Mitzitroi, c'est un de ses côtés. Les Viuraya Mitzela Mishkan, ils ont amené une preuve donc des ailes du Mishkan. Ou Magadol Sekhlut Mishiloya Binze, le Khashav Shem Lotor. Et heureux, ça veut dire grand est la bêtise de celui qui n'a pas compris le sens caché. Et Hashmu Kemashmao, qu'il faudrait le prendre uniquement dans le sens littéral. Je sais pas, ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit le commentaire qu'on va regarder, en fait, ça veut dire, la parole de Maïmonide, elle reste, tu vois, ça veut dire pas très clair, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est codé, après ça, on peut dire ce qu'on veut, hein, ça veut dire, celui qui a dit que c'était, en fait, c'est celui qui va expliquer que c'est c'est la forme et la matière, ok, tu vois, mais je veux dire, voilà, c'est son interprétation personnelle, je sais pas, tu vois, on comprend pas, ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire, honnêtement, moi, on peut expliquer un peu ce qu'on veut, je sais pas, c'est énigmatique, mais tout le reste du chapitre, ça va être comme ça, tu vois, ça veut dire, il va dire des choses, c'est clair, bon, je vois pourquoi c'est clair, mais, c'est pas clair, mais il veut dire ça, je sais pas ce qu'il veut dire avec ça, mais bon. Ouais. Mais est-ce que c'est clair pour le FODI peut-être? Parce que là, le Narboni, il a juste posé les mêmes questions qu'on s'est posées la semaine dernière. Pourquoi pas Ishmael ou Isha? Ouais. La semaine dernière. Oui. Ouais, non, je sais pas si quelqu'un hier, parce que c'est pas. Tu veux qu'on va regarder, on peut regarder, mais non, tu vois, si tu veux, on peut regarder. Hein. Mais moi, ce que je me dis, c'est que moi, j'ai l'impression, moi, je pense que, tu vois, j'ai intuition là-dedans, mais moi, je pense que tous les commentaires, c'est comme le texte, il est lui-même, si tu veux, il est complètement, ça veut dire, tu vois, il est abscon, quoi, ça veut dire, tu vois, et on voit bien que c'est codé, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Maintenant, je pense que voilà, après, tu vois, lui, il a voulu expliquer avec la forme et la matière. Maintenant, je suis sûr qu'on va trouver des milliards d'autres explications. On peut regarder 10 secondes. Tu vas essayer de regarder si tu veux. Si tu veux regarder d'autres explications, moi, j'ai rien contre. Une seconde, laisse-moi simplement. J'ai du mal à manipuler mon truc. Attends 2 secondes. Je pense que je vais zoom out pour fermer celui-là. Et ensuite, attends, je vais revenir sur ça. Et donc, là, ce qu'on a vu, c'était Shem Tov, je crois. Je ne sais pas ce qu'on a regardé là. On a vu Narboni. On a vu Narboni. Ouais, je pense. C'est Narboni, c'est ça. Ce qu'on a vu, c'est Shem Tov.
Narbonne, c'est tout ça, tu vois, ça c'est tout, surtout le chapitre et tout ce machin-là qu'on avait commencé avec. Ah, ok, alors on a vu ça. Tu vois, c'est deux secondes. Mais j'essaie de sauter un petit peu si. J'essaie de regarder 2 secondes ce qui se passe. C'est bon. Je peux essayer de zoomer, tu vois, de voir un peu. Mm. Mais le truc, c'est que tu vois, c'est ça a l'air très long, je sais pas où commencer, tu vois, ça veut dire. Ouais. Mais c'est qui alors? On avait regardé, c'est pas le FOD de référence normalement? Il y en a plein, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je suis pas un grand, tu vois, c'est tout ça, c'est des commentaires qui sont très célèbres. Ça veut dire, tu vois, c'est tout ça, c'est des auteurs, tu vois, qui ont au moins 4 ou Mm. 5 siècles, hein, tu vois, c'est tous des classiques en réalité, mais souvent, mais, tu vois, ça, c'est quoi, ça, c'est Narbonne, hein, c'est 2 secondes. Tu vois, on Ouais. peut regarder les FODI, c'est vrai que tu as raison, les FODI en général, c'est un des plus crachous. On va regarder, mais à mon avis, ça va être aussi un. Ah, non, c'est bon. Ok, on peut regarder, voilà, c'est pas très long. Ok, donc voilà, au moins c'est plus facile, alors on va voir. Ouais, Hazak, c'est toi qui as une bonne intuition, on va voir si c'est plus facile, c'est plus clair. On me dit en Olam, Adam et Chava, Niveu, qui est Echad Mitachadim. Donc, Adam et Ève, ils ont été créés en une seule chose qui s'unifie. Metsonolomar, donc Achomer, c'est-à-dire la matière, Akarov Mea Adam, qui est proche de l'homme, Vatsura Aenoshit, et la forme, donc c'est ce que veut dire la forme humaine. M, Mehavim, Nimsa Echad Shalem, c'est qu'ils font que donc l'homme, en fait, il est une seule chose parfaite, c'est la forme et la matière. Le ou Adam, et c'est ça l'homme, Ven Echad, et ils sont une seule chose, Bifrinazot, dans cet aspect qu'il est en même temps forme et matière. Ven Shnaim, Bifrinat Achomer Baasmo, Batsura Basma. Alors, ce sont deux choses en réalité complètement séparées qui seraient la matière d'un côté et la forme de l'autre. Belazamarav, Shinyan, Mevoa, Nigre, et Salah Hachamim, et c'est pour ça que Maïmonide, il a dit que c'est un truc clair chez les sages, Aïnian Romes des Machibiarnou, que c'est en fait c'est une allusion à ce qu'on a dit, Oma Gadol Sekluto, et regarde comment il rend la bêtise de celui qui ne comprend pas en fait que l'histoire de Adam et Ève, c'est une histoire de forme et de matière. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Ok. Ouais. Je relis. J'essaie de revenir sur la fenêtre où je peux te voir parce que je ne sais pas où, tu vois, où moi je suis arrivé exactement. Voilà. Ouais, c'est vrai que pour, ouais, non. Non, c'est assez grand, je peux zoomer, hein, je peux zoomer. Non, c'est bon. Et alors, en gros, lui, il dit, c'est encore l'histoire de forme et de matière. Donc, c'est comme celui qu'on a vu avant. Ouais, c'est ça, Donc, ouais, ouais, exact. Sauf que tu vois, ça veut dire, voilà, il est moins loquace, quoi. Ça veut dire, je il sais pas, je explique trouve pas. que c'est plus clair que l'autre. C'est sûr. Mais VM, ouais, vas-y. אחד בבריאה זה, והם שניים בבריאה יותר, חומר בעצמו, בעצמו, בעצמו. C'est comme si les deux ensemble, la forme et la matière, alors de ce point de vue-là, l'homme, c'est une chose, mais si on regarde la forme et la matière séparément, alors c'est deux choses. J'ai bien compris, c'est ça qu'il veut dire ou c'est autre chose? Non, c'est ça ce qu'il a voulu dire, c'est ça ce qu'il dit, c'est ce que l'autre aussi il avait dit. L'autre, il avait même rajouté en parlant une différence entre le Mahamar et la Asiya, parce qu'en réalité, quand tu regardes tu vois, dans la création du monde, si tu regardes, tu vois, comment dire, dans la première création du monde, tout est créé par le Mahamar. Tu le vois, il y a marqué Hachem, il a dit Yehior, Vayehior, etc. Et là, Mhm. en fait, c'est pour ça qu'il avait dit que le Zachar et le Nekeva, ils ont été créés ensemble au niveau du Mahamar. Et que Mhm. dans la récapitulation, que c'est plutôt Zetoldot, après Ibaram, et après ça est marqué Vayaas,
en fait, on voit bien en fait que la deuxième répétition de la création du monde, où là, il y a Ève qui est créée à partir de la côte de Adam. En fait, on est dans la Asiya, on est dans un monde de Asiya. Et donc, il dit, c'est dans le monde de la Asiya que, en fait, il y a en fait une séparation entre Adam et Ève et blablabla, entre, si tu veux, ce que lui il appelle le Homer et la Tsura, entre la forme et la matière, un truc comme ça. Voilà, mais c'est de la même idée, c'est la même idée, je pense, plus développée, quoi. C'est tout, tu vois. Mais bon, je me rappelle que C'est je quoi sais. juste une question. C'est quoi le monde de la Asiya? C'est comme la Sot Asiya. C'est le monde de la façon? De Comment l'action, de l'action. De l'action? Ok, ouais. Là, c'est Amira, tu vois, ça serait plus théorique, on va dire. Ouais. Tu vois, on voit bien que dans la création du monde, il y a ça, il y a une sorte de, tu vois, d'action. Tu vois, tu vois, en fait, on a l'impression, tu vois, je sais pas si vous revenez à ce qu'on avait fait dans Narmani, dans le commentaire qu'on était en train d'étudier dans le Bereshit, c'est qu'on avait l'impression que lui, il disait aussi que c'est comme s'il y avait Bereshit, bara Elohim et Hashemayim et Haaretz, c'était le monde de la pensée, et qu'ensuite, ce qui se passe pendant les 6 jours, c'est le monde de la parole, puisque c'est Vayomer Elohim, etc. Et qu'ensuite, ce qui se passe après, quand c'est une répétition encore une fois de et les soldats d'Hashamaim Varetz, Veibaram, etc., en fait, c'est la SIA, c'est l'action, tu vois. Et lui, il avait dit qu'il y avait une sorte de. C'est comme si le Maaseh Bereshit, il était répété sous 3 aspects, quoi. Parce qu'en fait, l'homme, ou bien parce que si tu veux, dans la Kabbale, en réalité, Hachem, il se relie au monde sous ces 3 aspects qui restent distincts, même s'ils sont en réalité, comment dire, connectés les uns aux autres, quoi. Si tu vois, dans la Kabbalah, si tu veux, l'homme, en fait, si tu veux, ça veut dire tout, tu vois, Hachem, il est Echad, tout est un, en fait, ça c'est sûr, mais ça veut dire qu'en fait, l'homme, en fait, il est articulé, si tu veux, tu vois, de ce qu'ils appellent, tu vois, Nefesh, Ruach, Neshama, qu'en fait, tu vois, c'est lié, tu vois, ça, c'est Nachmanides qui avait dit, tu vois, un peu, c'était en filigrane, mais je pense qu'il le disait encore plus quand il arrivait à parler sur la SIA, mais c'est-à-dire, en fait, c'est comme si il y a le monde de la pensée, le monde de la parole et le monde de l'action. En fait, ces 3 mondes, ça veut dire qu'ils sont c'est des mondes déjà, tu vois, ça veut dire c'est des unités dans l'univers. Et que, à part ça, même dans l'homme, il y a ça. Ça veut dire que l'homme, en fait, il a un aspect où il vit à travers la pensée, il y a un aspect où il vit à travers la parole, et un aspect où il vit à travers l'action. Et ces 3 aspects, ils sont pas confondus. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, tu vois, ça veut dire un homme, il vit dans sa parole. C'est pas la même chose, tu vois, que sa vie dans la pensée, tu vois. Et c'est emboîté. Ça veut dire que, tu vois, l'idée dans la Kabbalah, c'est que il y a une articulation, si tu veux, entre ces 3 mondes. C'est-à-dire ces mondes, en fait, ils communiquent les uns avec les autres, tu vois. Et en fait, il faut qu'ils soient alignés, on va dire, l'un sur l'autre. C'est ça la teshuva, ça veut dire être un tzaddik, c'est avoir un alignement, si tu veux, entre ces 3 mondes. Mais en fait, ils sont jamais confondus, quoi. Ça veut dire, c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas, voilà. Je peux pas dire d'autre, tu vois. Mais en tout cas, le Ramban, il avait voulu expliquer que c'était ça. Quand on regarde, tu vois, de Bereshit Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, Ba'etz Adatu Vavu, Choshech al Pnei Tehom, ça veut dire avant qu'on arrive au Vayomer, en fait, on est dans le monde de la pensée. Donc, c'est-à-dire que tout existait. Déjà, l'univers, il existait dans un bloc si tu veux, déjà à un certain niveau qu'on peut appeler la pensée. Peu importe ce que ça veut dire. Tu vois, c'est difficile à définir au niveau de l'univers, qu'est-ce que ça veut dire. Mais donc, la relation d'Hachem avec l'univers, en tous les cas, c'est-à-dire c'est le premier suprême, en tous les cas, ils expliquent la relation d'Hachem à l'univers à travers la pensée. Ensuite, les 6 jours de la création, c'est par rapport au Mahamar, tu vois, au Dibour. Et ensuite, tu vois, quand on refait quand on parle du jardin d'Éden avec la nuée qui montait de la terre, la création de Ève et tout ça, comme on a vu, c'est une répétition en fait de la création du monde qui est beaucoup plus qui est centrée principalement sur le mardi et sur le vendredi, quoi. Comme il a expliqué, ça veut dire comment est-ce qu'il y a le cycle de l'eau qui apparaît avec la création de la végétation et des animaux, etc. Et qu'ensuite, tu vois, on nous passe directement à la création de Ève qui a eu lieu vendredi, a priori. Tu vois, ça veut dire, ça, il dit, ça, c'est le Maasé, tu vois, c'est le monde du Maasé. Tu vois, dans le commentaire précédent, c'est ce qu'il avait dit, il avait voulu dire, dans le monde de la Mira, ça veut dire, dans le monde du Dibour, Zahar et Nekeva, selon lui, ce qui veut dire la forme et la matière sont une seule chose. Mais dans le monde de l'action, il y a une sorte de séparation qui apparaît entre la forme et la matière, entre le Zahar et Nekeva, un truc comme ça, tu vois. C'est ce que le président il avait rajouté par rapport à ça, principalement. Mais c'est sur la même idée, quoi.
Mais bon, tu vois, je veux dire, tu vois, je sais pas, tu vois, mais c'est un truc comme ça que tu vas retrouver chez tous les auteurs du Moyen-Âge, mais qui vient plus ou moins de chez les Grecs et tout ça, qu'aujourd'hui, ça serait hyper contesté, que tout ce qui est appelé Nekeva, ça serait de l'idée de la matière, et ce qui est Zahar, c'est l'idée de la forme, tu vois. Peu importe, tu vois, ça veut dire c'était ça. Alors, si tu voilà, c'est pour ça que j'étais super étonné que tu n'as pas sauté quand tu as entendu ça, parce que tu vois, aujourd'hui, tu vois, c'est. Mais tu vois, J'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, attends. Tout ce qui est Nekeva, c'est la matière. parce que tu vois bien que lui, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire que tu vois que le Nekeva, c'est la matière, c'est le Chomer, tu vois, parce que quand il parle de Adam et Chava, etc., Chomer et Tsura, tu vois, on voit bien, tu vois, en fait, si tu veux, et c'est l'autre, il avait simplement plus élaboré sur l'histoire. C'est pour ça que Chava, elle est créée à partir de l'homme et pas le contraire, parce que si tu veux, c'est comme si la Tsura, tu vois, c'est-à-dire, la Tsura, elle forme la matière et tous ces trucs-là. Mais tu vois, alors, honnêtement, tout ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Rambam, il n'a pas dit ce que ça veut dire. Tu vois, c'est eux qui le disent. Tu vois, les commentateurs du Rambam, ils le disent, mais le Rambam, lui, il est resté très vague. Ce que je me, simplement, ce que je me suis dit, ouais, vas-y. Mais alors, du coup, j'ai pas compris. Parce que moi, ce que j'ai compris Ouais, du commentaire, c'est que dans le sens, c'est un dans le sens si on regarde le sens complet, et c'est deux si on regarde la séparation entre Tsura et Chomer. ouais. Mais tu J'ai vois, pas mais, compris que Nekeva c'est Chomer et Tsura c'est Chava. ok, tant mieux. Tu vois, on va dire comme ça, on va dire comme ça. Si tu veux, dans l'autre commentaire, c'était explicite, tu vois, mais, Ah, c'est vrai? J'ai pas, ok, j'ai pas. on va revenir dans 2 secondes. J'essaie, il faut que je retourne. Parce que la manipulation est très lente, hein. J'ai du mal à vraiment à comprendre comment mon truc il fonctionne. 2 secondes, je vais y arriver. Donc, il faut que je zoome out. Je vais fermer ça. Et si je reviens sur le Shem Tov, si tu veux, tu pourras regarder après sur Wikipédia, c'est quelque Mhm. chose, tu vois, si ça t'intéresse. Mais voilà, dans 2 secondes, si on fait ça, non, je vais l'ouvrir, je peux avoir une zoomée. Tu vois, c'est ça ce qu'il dit, tu vois, au musée, tu vois, c'est là, tu vois, je peux zoomer encore un peu, voilà. Il dit au musée, il faut que je revienne sur ça. Au musée, ומשזה שאמרם אדם וחווה נבראו כאחד, מתאחדים גב לגב. Donc, il dit Af, donc, là, donc, Asher Arimes Beze, qui Af, chez Maasé Bereshit, Kulo Kamashmaro. Donc, il dit bien que le Maasé Bereshit, il faut le prendre dans son sens littéral. Il y a Jbo Remez, qui Adam ou Murkav Mechomer Betsora. Donc, voilà que l'homme, il est là. Venivra Adam Melushne Makbilin. Donc, l'homme, il a été créé de ces deux réceptacles, on va dire. Kilou ou Echad, comme s'il faisait une seule chose. Même Rabim. Alors, en fait, il y a une sorte de dualisme, c'est deux choses différentes. La Homer prenait les matas et la matière elle va vers le bas, la tsura les malas et la forme elle va vers le haut. Zéou Nerlak, et en fait il est séparé. Zéou Hani et Gashmi, donc d'un côté spirituel, d'un côté matériel. Et la Kach Etzio, il a pris une moitié. Zéou Chava, et donc il y a Chava, Zéouva et là, elle a été amenée à lui, puisqu'il est marqué Chava, elle a été amenée à Adam. Donc il y Mhm. a qui a Poel, Kodem, les Koach, donc qui a Poel, parce que ça veut dire l'agent qui serait Adam, tu vois. Kodem les matchs chez Bekoach, il passe avant ou il est précédent à ce qui était en potentiel. Donc il y a Poel, il y a China Homer, puisque le Poel, donc qui serait Adam, tout ça, si tu veux, il prépare la matière. Elle, je sais pas ce que veut dire elle, chez Kabel Surato, vers la situation qui reçoit sa forme. Pour le cas Adam Kodem, donc c'est Adam, ça serait le Poel, tu vois, qui serait de l'ordre de la Tsura. Chava Uva et là, Chava, elle a été amenée vers lui. Vem Shnaim, ce sont les deux choses, Mitzad Echad, d'un côté, ils sont une seule chose. Mais c'est qui est Hem Shnaim be Mahamar, donc c'est-à-dire qu'ils sont deux en ce qui concerne le Mahamar. A priori, ce qui veut dire, tu vois, alors qu'en fait, c'est, tu vois, Bechad Mitzvut, c'est un peu le contraire de moi, ce que je dis, parce que normalement, le Mahamar, Hachem, il avait dit Zachaun Keva Beraham, peut-être qu'il veut dire, ok, deux séparés, ouais. Zachaun Keva Beraham, pluriel, ok. Vechad Mitzvut, mais ils sont une seule chose dans la Mitzvut. Moshe Yomar, Etzel Matzamai ou Bassam et Bessari. Shachem al Shnem Yachad Echad. Tu vois, c'est ensemble, ils sont une seule chose. Qui Echad Levado et Adam, parce que le un tout seul, ça veut dire, j'imagine, l'homme tout seul, c'est pas vraiment un Adam. Ouais, c'est ce qui veut dire, tu vois, dans la suite, tu vois, ça veut dire, dans le deuxième paragraphe, il est plus explicite, tu vois, il dit, Isha Kimish Nukaha. Il dit, voilà, que la femme, elle a été, le l'homme, il est Ish Mina Isha, et c'est pas l'homme qui a été pris de la femme. Non, parce qu'il dit qu'il y a un accord, c'est-à-dire ce qui est potentiel. Donc, a priori, c'est la matière qui est en potentiel. Nous, il y a assez mâché des poils, on ne peut pas construire quelque chose qui est agent, qui serait, tu vois, Adam, qui serait la Tsura.
C'est pour ça que c'est la femme qui a été amenée à lui. L'Oaïcha l'Aïcha et pas l'homme vers la femme. La Venze comprend ça. Donc, vous allez me faire chier, tu vois, ça veut dire, ok, c'est vrai que par exemple, dans le premier Mefaresh, dans les Foudis, c'était pas explicite qui est quoi. Mais voilà, mais tu vois, ça revient dans la même chose, mais je pense que c'est un truc que tu vas retrouver chez tu vois, ça veut dire chez tous les commentateurs du Moyen-Âge qui pensaient ça, tu vois. Mais je le vois toujours pas, qui disent que Chava, c'est la première et... En tout cas, il dit que le Chava, en tout cas, c'est le potentiel et que Adam, si tu vois, c'est le poël, ça il le dit. Et en fait, tu vois, il dit que le poël, tu vois, il dit qui a poël Kodem, les matchs et Bekoar, qui a poël Yachin, Achomer, El Jekabel Sorato. Tu vois, il dit, mais Chava Uva Elav, c'est Chava qui a été amené vers lui, qui a poël Kodem, les matchs et Bekoar, ça veut dire le poël qui serait Adam, il est avancé en potentiel, et qui a poël Yachin, Achomer, parce que le poël, il prépare la matière. Donc, a priori, ça voudrait dire, si tu vois, Chava, un truc comme ça, tu vois, qui est amené chez Kabel Sorato pour que ça reçoive sa forme. Adam Kodem Chava. C'est pour ça qu'Adam était avant Chava. Donc, voilà, tu vois, donc il le dit, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est un truc qui est commun aux commentateurs du Moyen-Âge. Tu vois, je pense que c'est pris d'Aristote, tout ça, tu vois, c'est pas. Voilà, tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais voilà. Mais ce que je me souviens, c'est qu'il y avait un. C'est dans une chouette à Rajba, il y avait un truc, quelqu'un qui avait expliqué dans le Chava comme Khomer et Tsura, et que je sais pas, il y a toute une histoire, si le mec il devait être mis en Kherem pour avoir dit ça, un truc comme ça veut dire. Cette interprétation, après ça, elle a été hyper questionnée comme étant quelque chose qui était. Ça veut dire d'expliquer que l'histoire de la création de Adam et Chava, c'était une question de Khomer et Tsura. Ça a été un moment vu comme quelque chose comme une kfira, en fait, d'expliquer les choses comme ça, tu vois, tu vois, je sais pas, mais tu vois, honnêtement, tu vois, j'en sais rien. En tout cas, le Rambam, il n'a pas parlé de tout ça, tu vois. C'est comme tu dis, peut-être maintenant, voilà, je sais rien. Donc, encore une fois, toute cette histoire de qu'est-ce qui est Zahar, qu'est-ce qui est Nekeva, qu'est-ce qui est. Tu vois, je sais pas de quoi ça parle, mais tu vois, mais je sais pas, moi, je suis pas convaincu d'Ikhlal que le Rambam, il a voulu parler de Khomer et Sora. Tu vois, je sais pas, tu vois. Moi, c'est clair que lui, il pensait des choses comme ça, c'est sûr que. Mais je sais pas. Moi, c'est. Mais est-ce qu'on en sait? C'est pas clair, parce qu'il était. Ça lui ressemble pas, il était très. Je sais pas. Pour un commentateur de son époque, il était très féministe. Quoi. Une femme peut acquitter les hommes pour rire et tout. C'est pas, ça ne ressemble pas trop. Le Rambam, il est un type misogyne dans l'histoire. Le Rambam, il est hyper misogyne. Et tu vois, mais ça veut dire aujourd'hui, tu vois, il y a des trucs qui étaient dans le Rambam qui passeraient pas du tout. Mais c'est normal, si tu veux, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire c'est son époque, c'est pas. Je pense, tu vois, ça veut dire, tu vois, peu importe, tu vois, mais je pense c'est surtout que, voilà, en tout cas, il a pas parlé de tout ça, tu vois ce que je veux dire, tu vois, si les commentateurs du Rambam, eux, tu vois, il faut regarder qui sont, tu vois, etc., surtout comme dit le Shem Tov, c'est quand même le Ephodi, t'as raison qu'en fait, on pourrait l'expliquer, on pourrait intervertir qui est la première, qui est la Tsora, etc., mais voilà, mais ce que je viens de faire qu'avant, en tout cas, il y a pas, mais je pense pas, qu'est-ce que je te dis, je sais pas, tu vois, je sais pas non plus s'il y a quelque chose tu vois, tu vois, en tout cas, je pense en tous les à mon avis, tout ça, c'est-à-dire, même si quelqu'un va expliquer tu vois, le texte comme ça, comme eux ils veulent dire, c'est sûr que à ce niveau-là, si on parle de que Zahar et Nekeva, c'est Chomer et Tsora, c'est sûr qu'il ne faut pas voir Zahar et Nekeva comme étant, tu vois, un homme et une femme, quoi, mais comme étant encore des concepts spirituels, tu vois, des concepts, tu vois, comme existant indépendamment de, tu vois, de qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, au niveau biologique, au niveau voilà, au niveau, voilà. Là, tu rentrais plus dans des trucs. Mais si tu veux utiliser, tu vois, ça veut dire tu vois, cette histoire des genres et en faire quelque chose de philosophique, tu es obligé, en fait, vraiment de rentrer tu vois, ça veut dire, reste dans le wokisme, quoi. Tu vois, ça veut dire de dire que les genres dont on parle, c'est pas des genres biologiques, c'est des genres, on va dire, pas des identités, parce que ça devrait vraiment être dans la sociologie, mais tu vois, ça serait des genres métaphysiques, tu vois. Voilà. Est-ce que tu vois, que, voilà, tu vois, mais bref, tu vois, mais je sais, en tout cas, moi, ce que je veux dire, en tout cas, c'est que tout ce passage, ça veut dire, tu vois, ce passage sur le Rama, mais pas la suite de tout le chapitre, c'est comme ça. Si tu vois, si on comprend pas vraiment ce que veut dire, lui, il dit, c'est clair. Eux, ces commentateurs, ils ont voulu expliquer ça avec Romer et Tsora. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, ah non, tu vois, le Rambam lui-même, il a pas dit, et bon, peut-être, tu vois, non, je sais pas, je sais pas. Non. Ouais, si tu veux, on avance dans le Rambam comme tu veux, si tu as des questions. Je sais qu'il y a le Rajba, je sais qu'il y a une chouette à Rajba, mais j'ai pas envie de la chercher maintenant, surtout que je vois que j'ai du mal à manipuler mon ordi. Tu vois, ça veut dire qu'il dit que quelqu'un il a voulu expliquer comme ça le Rambam,
et que lui, il a dit que c'était parce que le Rambam, il n'avait pas dit ça, ou en tout cas que la Torah, il n'avait pas dit ça, et que carrément après ça, le type, il avait voulu être mis Becherem. C'est-à-dire que cette explication-là de Chomer et Tzura dans le Maaseh Bereshit, étant comme étant attribuée au Rambam, elle a été super débattue par la suite. Mais tu vois, j'ai trop du mal, j'ai trop peur de commencer à faire de la recherche et de repartir, tu vois, tu vois, donc je préfère avancer, tu vois. Surtout que, honnêtement, c'est pas un sujet qui me passionne, c'est veut dire, moi, j'ai jamais compris c'était quoi cette histoire de Chomer et Tzura. Pour moi, je sais que dans la philosophie grecque, c'est un truc hyper central, que Maïmonide lui-même, il utilise beaucoup, tu vois, cette histoire de Chomer et Tzura, sans parler des Zachar Nekeva, mais simplement le concept de Chomer et Tzura. Et moi, j'ai jamais vraiment compris, tu vois, j'ai jamais... tu vois, parce que je sais pas, moi j'ai du mal à comprendre, tu vois, pour moi, j'ai jamais vu la forme comme séparée de la matière, comme si la matière, tu vois, comme s'il y avait une matière et que la forme, qui reçoit une forme, tu vois, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que la forme, elle vient de la matière elle-même. Ça veut dire, je sais pas, quand un embryon, il se développe et il prend une forme, c'est pas parce qu'il y a une forme de l'extérieur qui vient et qui lui dit, deviens un embryon comme ça et devient, tu vois, je sais pas, c'est les molécules d'ADN de l'intérieur qui se développent dans une certaine forme. J'ai du mal, j'arrive pas du tout, je sais pas, moi j'ai jamais compris. Ça veut dire quand on connaît pas simplement la science, mais je pense même dans tout, quoi, que j'ai du mal. Moi, honnêtement, j'ai jamais compris c'est quoi cette histoire de Khomer et Tzura. Je me dis que dans la physique de l'époque, tu vois, c'était comme parce que tu comprends, Aristote, il a sorti ça parce que pour lui, ce qui le dérangeait, ou enfin, ce qu'il voulait comprendre, c'est comment une graine, elle se développe en gerbe de blé, par exemple, tu vois, ou tout comme ça, comme si, tu vois, les choses, elles se développent d'une certaine manière. Tu vois, quelle est l'énergie, si tu veux, qui fait qu'un bébé il devient adulte, ou qu'une graine, elle devient une gerbe de blé. Et donc, pour lui, tu vois, c'était l'idée de dire que oui, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de forme, tu vois, ça veut dire qui animait la matière et qui la faisait se développer dans une certaine forme qui est en évolution et qui est sa finalité, si tu veux. Et d'où tu vois son idée tu vois, de Khomer et Tzura. Ça veut dire il y aurait une matière et il y a quelque chose qui donne la forme à la matière. Mais pour lui, tu vois, cette histoire, tu vois, et pour eux, tu vois, pour eux, c'était comme ça qu'ils voyaient l'idée même des concepts et des races et tous ces trucs-là. Tu vois, pour eux, c'était, tu vois, c'est comme si tu veux, il y avait la race des chiens. Et tu vois, tu vois, comme une sorte d'énergie, une sorte de forme de chien. Tu vois, il y a tous les sortes de chiens qui ont chacun leur forme et que ce concept-là, il existait d'une manière presque, je sais pas, spirituelle ou, je sais pas, métaphysique et que, tu vois, il habitait la matière et qu'il transformait la matière de certaines matières en cette forme de chien. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est Non, comme je ça. suis pas sûre de voir. Ouais, tu commences à dire, je sais pas comment t'expliquer, ça veut dire comment ça se fait qu'un grain de blé devient une germe de blé, c'est parce qu'en fait, tu vois, pour eux, si tu connais pas la génétique ou tu comprends pas ça, si tu vois pas ça d'une manière comme, voilà, il y a un truc d'ADN qui se développe, etc., de l'intérieur qui fait ça, que c'est mécanique, un truc, hein, en fait, pour eux, c'était comme si jamais il y avait c'est en fait dans le germe dans la graine de blé, il y avait comme une sorte de forme, tu vois, d'énergie qui est une sorte qui Ok. développe, tu vois, qui se développe et qui crée, qui va prendre tout ce qui est autour, les minéraux ou je sais pas quoi, peu importe comment ça fonctionne le blé qui grandit, tu vois, mais qui va le faire se développer en une gerbe de blé, que ça va être sa nouvelle forme et que cette forme, tu vois, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, comme il a décrit, tu vois, quelque chose qui prend un truc potentiel et qui le transforme en quelque chose de physique, tu vois, existant, tu vois, qui prend un truc potentiel, comme si le blé, c'est un potentiel qui est la matière et la tsura, c'est quelque chose qui va agir sur la matière pour lui faire arriver à sa finalité, tu vois, et à son développement, que ce soit après jusqu'au déclin, etc. Mais tu vois, c'est comme ça qu'ils voyaient la physique, tu comprends? Et pour eux, c'était une manière aussi d'envisager le monde d'une manière philosophique. Ça veut dire, si tu veux, voilà, il y a les races humaines, si tu veux. L'être humain, c'est que, en fait, si tu veux, c'est que l'expression en fait de la race humaine qui c'est, si tu veux, du concept de la race humaine ou de la forme de la race humaine qui s'est tout d'un coup, je sais pas, manifesté sur un certain bloc de matière qui a créé un individu être humain, tu vois. Et ce concept de race humaine, tu vois, si tu veux, le génome, ce qu'on appelle aujourd'hui, si tu veux, voilà quoi, il tombe sur des matières, c'est pas un peu au hasard ou j'en sais rien, tu vois, et il crée des êtres humains, tu vois, et qui les fait se développer d'une certaine manière jusqu'à ce qu'ils meurent, il en crée d'autres, etc. Et c'est la même chose avec des chiens, c'est la même chose, tu vois, ça veut dire voilà. Et pour eux, les races étaient complètement presque, tu vois, éternel. Ça veut dire, c'est d'où ils croient à l'éternité du monde et tout ça. Ça veut dire ces concepts-là agents, si tu veux, ces concepts agents
qui sont des formes, tu vois, qui agissent sur la matière. Ces molécules d'ADN, elles sont presque éternelles, tu vois, elles existent depuis toujours, elles sont peut-être d'avant le temps. Tu vois, si le monde, tu vois, comme ils pensaient que le monde n'était pas créé, c'est-à-dire, tu vois, voilà, c'était ça la philosophie des Grecs. Si tu veux, c'est ça, où grosso modo, le monde, tu vois, la manière dont ils envisageaient les Grecs d'Aristote, c'est ça l'histoire de la forme et de la matière. Maintenant, tu vois, pour moi, je sais pas comment aujourd'hui un homme moderne, il peut même, tu vois, je veux dire, envisager un truc pareil. Tu vois ça nous paraît presque hyper farfelu. Je sais pas quoi dire d'autre. Ça veut dire, au maximum, ça va être, je sais pas, ça va être très farfelu comme manière donc de penser. Tu vois, je veux dire, ça veut dire, tu vois, c'est qu'on comprend qu'il y a une différence entre, tu vois, moi, par exemple, tu vois, il y a des connexions que lui, il a fait, tu vois, par exemple, quand il parle d'un monde spirituel, d'un monde matériel, que l'homme, si tu veux, il a deux essences, tu vois, que voilà, il est d'un côté spirituel et d'un côté matériel. Ça, je comprends, tu vois, ça veut dire, moi, ça me paraît pas farfelu de penser ça. Ça veut dire, on voit bien, ça veut dire même, tu peux faire de la neuroscience et tout ce que tu veux et comprendre comment le cerveau il fonctionne et voir que c'est des phénomènes physiques, chimiques, et ce que tu veux, qui font comment le cerveau il fonctionne. Mais n'empêche que c'est clair que avec tu peux faire tous les scanners du cerveau du monde, tu ne pourras pas avoir des émotions en faisant des scanners du cerveau, tu vois, ou des idées ou quoi que ce soit. Donc, c'est clairement, tu vois, deux dimensions de l'être, tu vois, encore une fois, qu'elles interagissent, elles sont en connexion l'une avec l'autre, etc. Mais c'est deux dimensions de l'être. Ça, je comprends tout à fait, tu vois, mais voilà, mais dis ça à la forme et l'histoire de la forme et la matière. Pour moi, ça me paraît, je sais pas, ça me paraît lointain, j'ai du mal à comprendre. Mais voilà, mais c'est ce que je veux dire, c'est pour ça. C'est pour ça que moi, comme je dis, c'est pas un sujet qui me passionne. Et en plus, rajouter ça à Zahara Nekeva là-dedans, tu vois, c'est genre, tu vois, encore, c'est mettre, tu vois, c'est rajouter encore un truc encore plus débile, tu vois, je sais pas, à mon avis, quoi, c'est demande mon avis à moi, mais j'en sais rien. Et encore une fois, Emoni, il n'a pas parlé de tout ça. Tu vois, si tu regardes dans l'original, lui, il a laissé le truc complètement flou, il a laissé, tu vois, complètement ouvert. Donc, j'essaie si je peux revenir sur cet examen, je sais pas si je vais y arriver. Je crois, c'est bon. Tu vois, si tu regardes ce texte de Maïmonide, tu vois, il est en fait, tu vois, c'est très flou. Tu vois, c'est les commentateurs qui commencent à. Lui, il dit un truc, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il dit, Adam Bechavan, Echad, tu vois, qu'ils ont été créés ensemble, Mitardim, Gav les Gag, Shiou, Nekhlak, c'est des constituants d'instituts séparés, Lokach Etzio, Veuchava, Veuvaela, l'amener à lui, Vamou, Achad Mitzalota, une de ses côtes, Vaseloma Michalakab, de ses parties. Tout ça, tu vois, ça veut dire qu'ils ramènent, voilà, une partie du Mishkan, tu vois, qu'ils sont deux d'un côté et une seule chose, etc. Tu vois, ça veut dire qu'ils ont le même nom, on comprend pas, on sait pas de quoi ils parlent, tu vois, et on sait pas, ça veut dire ça. Je sais pas, voilà. Ça sert à rien, tu vois, mais voilà, mais c'est pour ça. Tu veux qu'on avance une seconde dans Rambam? Oui, on peut, on peut avancer, Euh, mais c'est pas plus clair en fait. allez, je Pour t'écoute. être... Non, on peut avancer, mais c'est pas plus clair. C'est-à-dire le FOD, oui, mais cette histoire de forme et matière, pas trop. Mais on peut avancer, je pense que c'est pas... Parce que, tu vois, parce que voilà, comme je dis, moi, tu vois, c'est ce que je dis, moi, ce que je savais, c'est ça ce que j'ai compris, moi, de toutes ces histoires-là, quand j'ai étudié sur la forme, enfin, tu vois, de ce que j'ai étudié. Après, plus que ça, tu vois, je pourrais pas te dire, voilà. Mais tu vois, voilà, tu vois, si tu veux, pour eux, l'idée, voilà, c'est comme, je sais pas, si c'est, je sais pas, voilà, je sais pas qu'est-ce qui est pas clair dans ce que je t'ai dit, tu vois, ça veut dire, Non, non, en fait, je visualise cette histoire d'épi de blé, mais j'arrive pas à comprendre d'où ça vient et j'étais pas au courant du tout en fait. C'est jamais intervenu quand j'ai lu d'autres philosophes grecs. Donc, mais je sais pas. Mais il faut. C'est pas important, je pense, parce que je pense que c'est quelque chose qui est. Si, en fait, je pense que c'est pas important dans le sens où si c'était une préconception qu'ils avaient qui était basée sur ce qu'ils savaient de. Enfin, si c'était basé sur une préconception grecque, dont on sait qu'aujourd'hui, est difficilement explicable. Je pense pas que ce soit fondamental comprendre, pour comprendre Bereshit, puisque c'est basé sur une conception moi, je suis d'accord avec. caduque. Enfin, je sais pas, mais Non, le seul truc, c'est qu'il a été repris beaucoup par les auteurs du Moyen-Âge, quoi. Ça veut dire ça, l'histoire, c'est que, si tu veux, ça veut dire, voilà, Maïmonide, pas dans ce passage, mais dans d'autres passages, il reprend l'idée, tu vois, ça veut dire, ils ont la même idée, si tu veux, ce qu'il a gardé de tout ça, c'est qu'il y a tu vois, qu'il y a des concepts agents, tu vois, c'est cette idée-là, tu vois, que pour nous, elle est vraiment très difficile tu vois,
à capter, tu vois, dans notre tête, c'est vraiment, tu vois, truc, c'est, tu vois, pour lui, il va garder cette histoire-là, tu vois, qu'il y a des idées, que, tu vois, tu vois, si tu veux, chez les Grecs, il y a l'idée de l'intellect agent d'une manière générale, ça veut dire que, tu vois, c'est-à-dire l'intelligence, tu vois, il y aura une intelligence universelle qui est en action, et en fait, tu vois, cette intelligence universelle qui est en action, en fait, tu vois, elle agit à travers des concepts, tu vois, qui sont agents, comme tu disais, le concept du chien, le concept du blé, le concept de quoi que ce soit, qui, tu vois, qui est agent, quoi. Voilà, et c'est tout. Et lui, il va garder ça pour expliquer c'est quoi les malachim, les anges. Tu vois. Lui, il va utiliser ça dans son truc pour expliquer que, selon lui, les anges, c'est ça, c'est des concepts agents. Euh, que ça existerait quelque part, tu vois, comme si, tu vois, il y a des idées qui doivent se manifester, tu vois, ça veut dire qu'ils se manifestent et qui ont une sorte tu vois, voilà, tu vois, j'en sais rien, tu vois, de pouvoir indépendant tu vois, sur l'homme, tu vois, qui peuvent avoir une sorte de pouvoir plus haut que l'homme, qui doivent se réaliser malgré, ou tu vois, malgré les choix de l'homme ou à travers les choix de l'homme, tu vois. Lui, par exemple, il va expliquer l'histoire de Yehuda et Tamar. Après, j'arrête de parler sur ça, mais c'est-à-dire quand tu vas parler sur Yehuda et Tamar, il va dire oui, en fait, parce que là-bas, il marque que c'est un malach qui a fait que Yehuda, il a eu des relations avec Tamar. Et là-bas, lui va expliquer, en fait, oui, le malach, vous me les questions, c'est l'amour. Et que c'est un intellect d'agent, et que ça veut dire que lui, ça veut dire Yehuda, il n'avait pas de libre arbitre ni quoi que ce soit. Il était poussé par une énergie qui était plus forte que lui, et voilà. Une fois qu'il a fait ça, il ne savait même pas pourquoi il l'a fait, ni comment, etc. Mais c'était fait, quoi. Voilà. Ouais, pour lui, c'est ça, tu vois, c'est ça. Lui va reprendre cette idée-là des Grecs de Tsura, tu vois, pour expliquer les anges, voilà. Et que ça semble existant. Bon, mais voilà, mais c'est beaucoup, voilà, j'en sais rien. C'est ça l'histoire, comme tu dis, a priori, c'est un concept grec d'Aristote. Le vrai problème, tu vois, quand tu es orthodoxe, ça veut dire quand tu es juif, tu vois, ça veut dire, enfin, pour moi, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'est que comme ça a été repris énormément par les penseurs du Moyen-Âge et que nous, si tu veux, les penseurs juifs du Moyen-Âge, c'est-à-dire, tu vois, que ce soit Maïmonide, mais d'autres, tu vois, en fait, tu vois, donc, avant lui et après lui, en fait, tu vois, nous, on peut pas, ça veut dire, tu peux pas dire, ah ouais, ils se sont tous trompés parce que nous, on a une grande émouna, si tu veux, dans les Chachamim. Donc, tu vois, on est obligé de dire qu'il doit y avoir quelque chose de vrai, même si pour nous, en fait, pour moi, en tous les cas, c'est difficile à comprendre. Tu vois. Ah non, alors, Ouais. je sais pas. Ah, c'est une perspective intéressante. Moi, j'avais plus l'impression que si, par exemple, à l'instant où ils ont fait ça, à l'instant T, où ils ont fait ça, ce n'était pas basé sur ce qu'ils avaient compris, eux, du verset, du Chumash, mais c'était basé sur une préconception fausse qui basait sur Aristote. Je vois pas en quoi nous, ça a une importance aujourd'hui. Ah, je Parce comprends. que je vois pas pourquoi on devrait avoir une émouna dans ça, en fait. S'ils ont basé ça sur quelque chose d'extérieur, c'est comme, au fond, c'est comme dire, ah ben j'ai une émouna dans Aristote. Oui, non, je comprends ce que je suis d'accord avec toi. Ça veut dire, tu as raison, dans le fond, tu as raison à 100%. Mais tu vois, le grand mais, c'est que, tu vois, c'est que, t'as raison. Mais ce que je veux dire, je sais pas comment t'expliquer, ça veut dire, c'est que, en fait, c'est quand même peu probable, si tu veux. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que comme en fait nous on doit se dire, tu vois, que dans la notre famille, c'est que eux ils avaient et par rapport à la tradition et par rapport si on veut parce que leurs neshamot elles étaient plus grandes, etc. Peu importe les raisons, mais si tu veux que les hachamim des générations d'avant ils comprenaient la Torah mieux que nous, tu vois, on va dire comme ça. Si tu veux, donc même si tu veux, ok, alors tu peux dire, ok, voilà, c'est parce qu'il y avait Aristote, parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait ça. Ok, et tu peux dire, voilà, ok, nous, pour nous, maintenant, c'est considéré comme quelque chose qui est complètement faux, etc. Donc, voilà, si tu veux, on n'a pas besoin, tu as raison, que dans le fond, il y a rien qui nous oblige à croire que c'est vrai, tu vois, puisque, en fait, si tu veux, c'est basé sur des connaissances ou une science qui est dépassée, on va dire. Mais l'idée, c'est que la probabilité, tu vois, ça veut dire, la probabilité, elle est que, tu vois, c'est que, en fait, en tant que, tu vois, que démarche intellectuelle, tu vois, on doit être très suspicieux par rapport à ça, tu vois. Un peu, je donne un exemple, tu vois, je sais pas, dans le monde de la science, j'en sais rien, je sais pas, tu vois, je lis un truc sans savoir du tout. Mais imagine, tu vois, tu vois, Einstein, il a fait des théories sur, tu vois, dans ton truc, tu vois, de la machin, et qu'il a fait des erreurs, tu vois, il a fait des erreurs, donc il a fait tu vois, il y a des choses qui sont basées sur des connaissances qui étaient fausses, qui ont fait que,
Donc tu peux dire, ah ok, tu vois, voilà, en fait, c'est à cause de ça qu'il s'est trompé, c'est à cause de ça qu'il s'est trompé, ok, on envoie tout à la poubelle, etc. N'empêche que, tu vois, ça veut dire, tu peux te dire aussi, tu vois, que ce mec-là, tu vois, dans le sens, c'est sûrement moins vrai que dans la Torah, mais que si un type, tu vois, il avait beaucoup d'intuition géniale, tu comprends? Donc ça veut pas dire qu'il a raison, mais ça veut dire en fait qu'il y a sûrement quand même, malgré tout, quelque chose à prendre de ça que nous, on n'a pas compris, ou peut-être quelque chose à prendre de ça qu'on n'aurait pas compris, malgré toutes les erreurs qu'il y a dedans, tu vois. Et tu vois, en fait, ça veut dire que d'un point de vue intellectuel, en tous les cas, tu vois, c'est sûr que, à mon avis, tu vois, il faut essayer, il faut être suspicieux par rapport au fait de se dire, tu vois, c'est comme si un type, tu vois, je sais pas, mais je sais pas, dans la science, tu peux dire, c'est pas vrai, mais c'est comme si, tu En vois, il faut. science, c'est complètement faux, en fait. C'est-à-dire, si quelque chose est prouvé comme faux, alors ça, c'est fini, on passe à... Parce que c'est vraiment des hypothèses et la preuve. Là, 100 ans après, on a la preuve qu'Einstein avait raison. Mais si l'expérience avait montré autre chose, alors ça aurait remis en cause tout ce qu'il y avait. C'est complètement... Je suis tout C'est à fait comme d'accord. ça. Ouais, Oui, mais mais ça marche oui, pas du tout comme ça. oui, oui, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est un mauvais exemple parce que je comprends, mais parce qu'en fait, toi, tu te bases en fait, tu vois, sur le côté, en fait, si tu veux, voilà, démonstratif qu'il y a dans la science, etc. Mais ça veut dire, en tant que, voilà, ouais, je comprends parce que c'est pas comme ça que vous regardez pas Einstein comme ça. Mais imagine, tu vois, je peux parler plus de Newton, tu vois, mais presque, tu vois, je sais pas comment te dire. Ça veut dire, peut-être la science, c'est un mauvais exemple. Mais disons, tu vois, ça veut dire, je sais pas, alors, je sais pas, prendre dans le monde de la finance, par exemple. Tu vois, imagine, tu vois, tu vois, si tu vas dans le monde de la finance, où les mecs, tu vois, par exemple, il y a Warren Buffett ou j'en sais rien, des mecs que tu vois que plus, ils ont fait toujours plein d'argent à la bourse. Et en Mm. fait, ils te disent, voilà, fais ci, fais ça. Et après, tu te dis, en fait, oui, mais sur cette action ou sur ce machin-là, en fait, clairement, ils n'ont pas les bonnes données ou c'est sûr qu'ils se sont trompés parce que ça et ça et ça. Et le raisonnement, il est faux. Tu vois, tu veux dire, en fait, tu dis, ouais, c'est vrai, sûrement que c'est faux parce qu'il y a ça et ça et ça. Mais en fait, comme c'est des mecs en général, tu vois, ils sont rarement trompés, tu vois, tu peux quand même assumer qu'en fait, même s'ils sont trompés, il y a quand même au moins quelque chose quelque chose, tu vois, à prendre, tu vois, dans cette erreur-là qui doit être vrai ailleurs, ou que tu vois qui est vrai partiellement, tu vois, ou qui est vrai en théorie, ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est ça ce que ça veut dire, tu vois. Donc, si jamais Maïmonide, tu vois, par exemple, il ramène l'histoire, tu vois, de la forme et de la matière, ou Et tu vois, et que ça a été pris comme un donné pendant plusieurs siècles, on va dire, par des rabbinim, tu vois des grands sages du judaïsme, tu vois, etc., qui étaient très versés en Torah, très grands chachamim. Tu vois, ça veut dire, tu peux dire, ok, tu as raison que tu as le droit, tu n'as pas une mitzvah de croire dans un concept de Chomer et Tsura, etc. Et tu peux dire, non, c'est une erreur, c'est basé sur Aristote, etc. Donc, là, c'est sûr que tu as raison. Mais dans le fond, au niveau intellectuel, si toi, tu veux comprendre la Torah, etc., etc., tu dois te dire que si tous ces mecs-là, ils y ont cru et ils ont travaillé avec ces concepts, et pour eux, c'était, tu vois, ils n'ont pas remis en question, même s'ils les ont remis en question, ils les ont quand même utilisés, etc. En fait, c'est-à-dire que pour toi aussi, toi, en fait, tu devrais essayer de récupérer le maximum de ces concepts pour travailler parce qu'il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Donc, ça veut dire, et tu vois, c'est avoir, tu vois, c'est très suspicieux par rapport à, tu vois, d'une manière générale, si tu veux, dans la Torah, si tu veux, il y a une partie, il y a, pas- il y a, pas- si tu veux, il y a une phrase du Roche, tu vois, Roche, c'est un auteur du XIIIe siècle que nous, on apprend quand on est petit. Ça nous dit ça, il y a marqué, il y a marqué comme ça, qui dit, Al-Tale bedatecha lenatziach et achacham. Ça veut dire, que ça ne te montre pas l'esprit de penser que tu es plus intelligent que les autres, tu vois, parce que c'est kilo tarder comme ça, parce que en pensant ça, tu ne rajouteras jamais de la sagesse à ta propre sagesse. Et tu vois, l'idée, c'est que tu vois, tu vois, c'est prendre, tu vois, un a priori que tu vois que l'autre a raison, même si tu vois, ça te paraît peu probable, etc. Quoi qu'il arrive, tu vois, c'est ça ce qui va te permettre de créer de la connaissance, tu vois, grosso modo. Et donc, voilà, en ce qui compte, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, tu vois, par exemple, si tu vas dire que, par exemple, tu vas voir Maïmonide, il va dire des trucs misogynes, par exemple, j'ai un exemple, je vais pas d'exemple théorique, tu dis pas, ah oui, en fait, il était misogyne parce qu'à son époque, c'est tous des machos, donc c'est des conneries. C'est possible que c'est sûr que oui, tu vois. Et, par exemple, tu vois, même quand tu dis ici dans les photis, voilà, qui dit Homer, Sora, Zahar, Nekeva, blablabla, tu peux dire ça et tu as raison. Mais l'idée, c'est ce que de dire, tu vois, en fait, penser comme ça ne va pas ça va pas être créateur de connaissances. Tu vois, ce qui est plus, tu vois, ce qu'il faudrait plus, tu vois, c'est de dire, en fait, non, il doit y avoir du vrai là-dedans. Qu'est-ce qui peut être vrai par rapport à ce que moi je ressens, tu vois. Et tu vois, et donc l'idée, c'est de dire, voilà, alors, il faut
interpréter le mot Zahar et Nekeva différemment, il faut faire ci, il faut faire ça, tu vois, mais d'une manière générale, voilà, c'est ça ce que je veux dire, c'est sûr qu'il n'y a pas d'obligation, tu vois, ça veut dire, si tu veux ce que tu dis, par exemple, tu vois, quand il y a eu le Talmud d'une manière générale, il y a plein de trucs scientifiques dans le Talmud qui sont complètement faux, tu vois. Tu vois, donc il y a un rave qui s'appelait le Mari Madoumim, tu vois, que c'était tu vois, un rave du XVe siècle, tu vois tu vois, il a pris tous les passages du Talmud qui étaient historiquement faux, scientifiquement faux, par rapport à son époque. Lui, c'était un rave italien. Et il a dit, voilà, les sages du Talmud, ils connaissaient pas la science, ils connaissaient pas l'histoire. Et donc, en fait, tous ces passages du Talmud, c'est faux. Tu vois, par la ligne, c'est pas, il n'y a rien à en faire, tu vois, c'est grosso modo. Et en fait, tu vois, tu vois, le Maral de Prague, quand il a eu connaissance de ses affaires, qui a été, tu vois, j'ai oublié comment il s'appelle, même le rab, c'est le Mari Madoumi, mais très connu, tu vois, en Italie, c'était le début, en fait, de la Scala, bien que le rab lui-même n'était pas un masqué, mais rien du tout, c'était avant la Scala, mais ça a servi par la suite, tu vois, de base à ceux qui ont fait de la Scala, etc. Mais lui, le Maral de Prague, lui, il a dit, en fait, il a dit, voilà, ok, il a admis, tu vois, c'est le fait que, voilà, c'est lui aussi un scientifique, tu vois, quand la Torah Gemara, elle dit, le ciel, il se couche, le soleil, il se couche dans la terre, ou j'en sais rien, il y a plein d'absurdités, tu vois. Tu vois, mais lui, il a dit, si la Gemara, elle a dit ça, c'est sûr, en fait, plutôt que de dire que c'est faux, il faut essayer de trouver la vérité qu'ils ont voulu nous communiquer à travers ça, tu vois. Donc, en fait, tu vois, lui, là, si tu veux, il a interprété ça. En fait, tu vois, ça a été le début, en fait, tu vois, parce que le Maral, il a été un précurseur, si tu veux, de Kant. Tu vois, c'est vrai, dans le sens où, tu vois, il a commencé à dire, oui, il y a une vérité spirituelle des choses qui n'est pas la vérité matérielle. Et après, il a interprété tous les passages, justement, de ce Talmud en leur donnant un sens métaphysique, etc., tout en étant conscient que c'était pas une vérité scientifique, tu vois. Mais ça veut dire, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que dans le fond, tu as raison, on peut dire, voilà, c'est des erreurs et c'est terminé. Mais le fait est que tu vas rien gagner en faisant ça, grosso modo. Tu vois, ça veut dire. Non, mais j'entends très bien, c'est hyper intéressant, mais je sais pas où mettre la limite parce que je comprends très bien. Par exemple, le soleil s'est couché dans la terre, c'est quand même très, très clair Ouais, que c'est une figure de style, je pense. Non, mais je pense que même à l'époque, c'était clair pour eux que le soleil ne se couchait pas dans la terre. Je pense. Parce que vous voyez, se coucher dans la mer Méditerranée, tu vois, tu regardes en Israël, tu vois le soleil qui se couche dans la mer. Oui, bien sûr, mais bon, enfin bref. Non, mais je sais pas. Mais je sais pas où. En fait, le seul truc qui me dérange, c'est que je sais pas où mettre la limite. Parce que le Maral de Prague l'ait fait sur le Talmud, d'accord. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est raisonnable de faire ça sur le Narboni ou non, là c'était le Ephodi ou le Shem Tov? Je sais pas. En fait, je sais pas. C'est une vraie. Ah non, c'est clair que je sais pas comment dire, c'est sûr que ça veut dire, ça dépend vraiment du niveau ça dépend vraiment du niveau peut-être pas des Mouna, ouais, c'est vraiment, c'est comme on le ressent, tu vois. En réalité, d'une certaine manière, en fait, comme tu dis, tu as raison que ce que tu dis, c'est marqué, tu vois, j'ai oublié qui était, qu'est-ce que c'est, ça veut dire, j'ai oublié, c'est quoi la source à ça, mais c'est grosso modo, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que normalement, nous, si tu veux, ceux qui sont opposés, par exemple, au Zohar, à tout ça, à la Kabbalah, à tous ces trucs-là, c'est parce que tu vois, en fait, en tant que juif orthodoxe, normalement, ça veut dire, c'est même la tradition que nous, on a du judaïsme oral, en fait, elle s'est basée sur le Talmud. Et en réalité, tu vois, le Talmud, ça a été écrit par tous les rabbinim, tu vois, du qui sont mis ensemble pendant 7 ans pour compiler toute la tradition orale qu'ils avaient, tu vois. Et donc, donc l'idée, tu vois, c'est comme tu as raison, qu'en fait, on dit que ce qui a pris le Talmud, on n'est pas obligé d'accepter. Tu vois, ça veut dire, même, tu vois, ça veut dire même des Midrashim, même, tu vois, c'est pour ça que lui-même, tu vois, lui, le Rambam, il les cite, alors qu'en fait, il pourrait simplement les contester, tu vois, c'est pour ça que des fois, il dit sur des Midrashim, lui, il dit, ah, mais celui qui dit qu'Hachem crée des mondes et qui dit squeezer, c'est n'importe quoi. Tu vois bien, le Maral, lui, il a cherché à donner un sens, on l'avait fait ensemble, tu vois, il a commencé à chercher un sens, etc. Et le Maïmonide, il a dit, non, de toute façon, c'est n'importe quoi. Et parce qu'en fait, tu vois, des midrashim, tu peux contester, tu peux dire c'est midrash n'importe quoi. Parce qu'en fait, ça n'a pas été mis dans le Talmud, donc ça veut dire que les auteurs du Talmud, ils ont considéré tout ce qu'ils n'ont pas mis par défaut, ça veut dire qu'ils n'y croient pas. Tu comprends? C'est pour ça que tu vois ceux qui contestent le Zohar, c'est parce qu'ils disent, voilà, si c'était vrai, ben pourquoi c'est pas dans le Talmud? Puisque tous les rabbinim de cette génération, ils savaient qu'ils allaient faire une œuvre qui allait finir, qui devait terminer, tu vois, toute la tradition orale, et ils se sont réunis pendant, tu vois, pas mal d'années pour le finir, tu vois, pour le finaliser. Donc, ils ont mis tout ce qu'ils avaient, tu vois, comme tradition orale. Donc, ce qui n'est pas dans le Talmud, ça veut dire que c'est questionnable. Et tu vois, mais donc, comme tu dis, donc ça existe ce que tu dis, tu vois. Donc si déjà sur des Midrashim, on voit comme Maïmonide, il dit non, c'est des conneries.
tu vois, à plus forte raison, tu peux dire sur Maïmonide que c'est des conneries, et tu peux dire sur Rashi que c'est des conneries, et sur, ou j'en sais rien, ou sur le Maral que c'est des conneries, ou comme tu dis, ou sur Narbonne que c'est des conneries. Mais voilà, encore une fois, tu vois, ça dépend, tu vois, c'est-à-dire, tu pourrais encore une fois, mais voilà, ça dépend à quel point tu vas. Moi, ce que je veux te dire, moi, je vais te dire pourquoi, après, je vais raccrocher parce que malheureusement, tu vois, j'ai commencé tard, mais en fait, j'ai aussi une raboute juste après, tu vois, mais je te dis, moi, tu vois, c'est la raison pour laquelle moi, je suis comme ça très, parce que, tu vois, moi, j'ai vu mes rabbinim, tu vois, que j'ai connus, tu vois, par lesquels j'étais éduqué, et j'ai vu, tu vois, leur niveau de connaissance de la Torah, le niveau de sagesse qu'ils avaient, le niveau d'intuition, etc., comment ils étaient, tu vois, hyper gigantiques. Alors que même, c'était pas eux-mêmes, tu vois, par rapport à leur rabbinim à eux, si tu veux, c'était pas des sommités, c'était pas des mecs que tu vois que, tu vois, ça veut dire, ok, c'est des rabbinim quand même, tu vois, fameux, célèbres et tout ce que tu veux, mais c'était pas non plus, tu vois, c'est pas des mecs qui ont laissé une empreinte, tu vois, dans leur, tu vois, ils avaient des rabbinim eux-mêmes beaucoup plus grands qu'eux, si tu veux. Et comme moi, je vois, tu vois, ma différence, tu vois, par rapport à moi, par rapport à eux, tu vois, que c'est une seule génération. Et donc, moi, je me dis, tu vois, comment, tu vois, tu vois, c'est-à-dire, si moi, par rapport à la génération d'avant, tu vois, je suis tellement nul, tu vois, j'imagine que par rapport à la génération, 2 générations avant, tu es encore plus nul. Et tu vois, donc, si tu commences, tu vois, à croiser, tu commences pour ça, que moi, je me dis, moi, je pense que, tu vois, tu vois, ça m'empêche pas de penser moi-même ce que je pense, etc. Et si tu vois, moi, j'écris mes trucs et tout ce que tu veux, j'ai ma propre. Mais tu vois, ça veut dire pour moi, l'idée, c'est toujours de penser, tu vois, comme je te dis que euh, tu vois, d'avoir beaucoup de, tu vois, j'ai beaucoup de modestie par rapport à ça. Je sais, tu vois, ça veut dire, je sais que, tu vois, voilà, si tu veux, mon intuition première, elle est que le Narboni, il comprenait mieux Maïmonide que moi, tu vois, on va dire, ou qu'ils avaient mieux de quoi il parlait que moi. Maintenant, tu vois, c'est cet a priori que je prends quand je le lis. Maintenant, j'essaye, tu vois, et je garde ça, même si moi, je trouve une autre explication dans Maïmonide, tu vois, etc. Voilà, et j'essaie plutôt, tu vois, d'apprendre encore une fois, d'apprendre. C'est pour ça que j'ai cette modestie, parce que j'ai eu des rabbinim extraordinaires, tu vois. Ça veut dire, même, tu vois, quand tu regardes simplement, tu vois, des auteurs, c'est pas la peine d'avoir connu. Ça veut dire, quand moi je regarde, tu vois, tu vois, même de Rav Moshe Feinstein, par exemple, tu vois, ça veut dire que, tu vois, voilà, tu vois, c'est alors tu vois, c'est le père de mon rêve, quoi, mais ça veut dire, moi, je sais que je serais complètement incapable, tu vois, ça veut dire, même si j'ai plein de questions, plein de trucs, je peux avoir un avis divergent si je voulais, mais c'est pas ça, mais ça veut dire, je vois que, tu vois, c'est la différence de connaissance de la Torah au niveau même des connaissances, sans parler de l'analyse, elle est abyssale, tu vois ce que je veux dire. Donc, je veux dire, tu vois, tu vois ce que je veux dire, je veux dire, voilà, je vais pas, tu vois, je vais pas commencer, tu vois, ça veut dire, je vais pas, même au niveau de Rabbanim, pareil, je me mets pas à leur niveau, et à plus forte raison, des mecs comme Maïmonide, à plus forte raison, comme des auteurs de la Mishnah qui ont écrit des Midrashim, ou du Maral, et tout ça. Donc, tu vois, voilà, c'est tout. Comme je dis, c'est pour ça que je suis comme ça. Maintenant, je comprends qu'on n'est pas obligé d'avoir, tu vois, d'avoir une telle référence, Non, etc., quoi, voilà. mais j'ai juste une question sur ça. Parce que moi ici, mon a priori, pourquoi on regarde le Narboni, c'est que mon a priori, c'est que lui, il a compris ce qui n'était pas clair à ce que je lis. C'est aussi mon a priori. Mais je vois juste une limite à ce que vous dites. C'est, au fond, le Rambam, il a été l'élève de quelqu'un. Et il était plus fort que la personne de qui il était l'élève. Ou le Maharal de Prague, puisqu'on se rappelle que d'eux. Donc, c'est pas... Non, non, mais je dis pas ça pour moi. Je dis pas ça pour moi, mais je dis cette idée de dire que forcément, et je dis pas ça pour moi du tout, j'ai pas du tout ce style de connaissance, je dis juste cette idée de dire que forcément quelqu'un sait mieux, ben tous ceux dont on se souvient, ils se sont pas dit ça. Oui, Par non, c'est exemple, ça. Rachi, on sait pas qui c'était son maître. On Non, sait pas qui, ouais, on sait ouais. pas. Il y a plusieurs, il y a plusieurs, mais ça veut dire, si tu veux, voilà, mais ça veut dire, voilà, si tu veux, peu importe, tu vois, quelle que soit l'idée, mais ça veut dire, t'as raison, ce que tu dis, ça veut dire, ça doit pas empêcher une personne de penser, de développer sa pensée propre, etc., et de voir, tu vois, ça veut dire, voilà, si tu comprends pas, et si tu as des preuves contre, etc., il faut le dire, il faut garder son avis, mais encore une fois, tu vois, l'idée, c'est d'être suspicieux par rapport à ça, tu vois, voilà, c'est surtout ça. Le plus on est suspicieux par rapport à ça, le plus on va être intelligent. C'est bon. Grosso modo, c'est ça l'idée, tu vois. Non, non, bien sûr, mais je comprends bien que la base, ça doit être, j'ai pas compris, il y a autre chose. Mais je me dis, si chacun se dit que il connaît moins bien que son, enfin, forcément, Rachid, il connaissait mieux que la personne, il a apporté plus que la personne qui lui a enseigné. Bien sûr, tu vois, mais il a porté plus peut-être, tu vois, mais c'est comme si, voilà. Mais c'est surtout parce qu'en fait, c'est comme tu as dit, c'est beaucoup plus, tu vois.
si tu veux, ce qui se passe à chaque fois, c'est beaucoup plus une question de traduction. Tu vois, par exemple, tu vois, si, pour exemple, tu vois, je veux dire, Maïmonide, le texte qu'on est en train d'étudier, a priori, tu vois, avant, on C'est a une traduction. mais Ouais. c'est une traduction peut-être, mais c'est une traduction pas. Mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que son texte, à lui, pour le lecteur de son époque, à mon avis, il était clair, tu vois. C'est-à-dire que pour lui, en fait, les gens, ils savaient à quoi il faisait référence. Tu vois, il n'aurait pas laissé ça comme ça aussi peu clair en disant, et c'est évident, bon, ok, il a voulu coder, mais d'une certaine manière aussi, c'est clair qu'il y avait un lecteur, c'était pas n'importe quoi. Ça veut dire que c'est le lecteur normal. Et si tu veux, en fait, chaque génération, tu vois pourquoi Rachid avait besoin d'écrire son commentaire sur la Gemara et de retranscrire ce qu'il avait reçu de ses rabbinim et de rajouter ces choses, etc. C'était plus, tu vois, un travail, tu vois, de, voilà, d'adaptation, si on veut, tu vois, aussi d'explication, parce qu'en fait, des choses qui étaient évidentes ou qui faisaient sens pour une génération, c'est pas évident justement qu'elle le fasse pour la génération d'après. Et donc, tu vois, c'est, tu vois, voilà, donc tu vois, les rabbinim, tu vois, ils ont tu vois, ce rôle, tu vois, justement, en même temps de pouvoir comprendre ce que le rabbin a dit et en même temps de l'expliquer, tu vois, etc. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, c'est un truc de transmission et en même temps d'adaptation. Et tu vois, c'est ça. Mais voilà, c'est comme si, tu vois, c'est comme si la tradition, elle se perd. Tu vois, les choses qui étaient évidentes, si tu veux, ce qui arrive, plus la tradition, elle se perd, plus on est obligé de comprendre. Tu vois, c'est à peu près ça. C'est comme s'il y a, pas qu'on est obligé de comprendre, mais c'est-à-dire, oui, plus ou moins comme ça. C'est-à-dire quelque chose, si tu veux, dans la Torah, quelque chose donc, si on a quelque chose, on a une tradition claire, d'une certaine manière, on n'a pas besoin vraiment de comprendre parce que la chose, elle est évidente, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la tradition, elle se perd. C'est, voilà, on lit ce passage de Maïmonide, par exemple. Ah, voilà, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, on va regarder Fodi, on va regarder celui-là et on n'est pas satisfait. Donc, en fait, si on voudrait aller au fond des choses, il faudrait écrire nos questions, voir comment est-ce qu'on pourrait répondre et écrire, tu vois, tout ce qu'on arrive tout ce qu'on a dit à l'oral, si tu veux, et dire, voilà, écrire notre propre commentaire et transmettre ça à la génération d'après en disant, voilà, voilà ce qu'on pense que ça veut dire, tu vois. Non, non, mais oui, non, mais je comprends très bien toute cette histoire, mais je me dis, il y a quand même eu des chidouches. Le Rambam, surtout, il a fait beaucoup de chidouches. Oui, Et ça, il l'a pas, on lui a pas transmis. Et c'est juste la question, c'est ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais bon, je sais pas, la notion du Kiddush, elle est, ouais, c'est ok, mais c'est compliqué, tu vois, la notion du Kiddush, elle est, encore une fois, c'est un Kiddush pour la génération, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, tu vois, c'est comme tu dis, le Rambam, il a dû écrire son livre. Tu vois, quand il parle de que Dieu n'a pas de corps, toute cette histoire, tu vois, tout ça, par exemple, le guide des égarés, c'est en soi un chidouche complet, tu vois. Le fait, tu vois, de comment est-ce qu'il parle, de comment est-ce qu'il envisage la chose, mais c'est clair que c'était un chidouche parce qu'en fait, c'était une nécessité, si tu veux, pour transmettre la Torah, tu vois. Tu vas attention parce qu'il faut que je prenne le train brutal, etc. Mais je suis désolé d'avoir commencé en retard, etc. Mais tu vois, si tu veux, ils n'ont pas fait un chidouche pour écrire un chidouche, ils ont écrit un chidouche parce que pour eux, c'était si on n'a nécessaire. pas besoin. Ouais. Voilà. Tu vois, quand tu vas écouter même des shiurim, tu vois, à la synagogue, etc., que tu vas entendre des chidushim ou des dvar Torah, de rabbanim, etc., le fait que ça va te marquer, c'est parce que ça te correspond à des vérités que tu as vécues toi, tu vois, dans ta génération, dans ton monde, tu vois. Et tu vois, c'est en ça que c'est un chidouche, tu vois. Voilà. En fait, tu vois, ce chidouche, en fait, ça fait que te redire ce qu'il y avait marqué dans la Torah. Sauf que tu vois que le message, tu vois, s'il n'y avait pas eu le Rav qui te dit, qui te fait un chidouche, ça veut dire qu'il t'explique, tu vois, comment ça te parle, comment ça correspond. Et pour faire ça, il faut poser une question, donner une réponse, interpréter, tu vois, reformuler. En fait, tu vois, mais en fait, tu vois, le Rambam, il va jamais, tu comprends, il ne veut pas dire, oui, je suis en train d'interpréter la Torah différemment de ce que est marqué dans le Talmud ou de ce qu'on a reçu en tradition orale depuis Moshe Rabbeinu. C'est un chidouche parce qu'en fait, il a réactualisé, reformulé, il a donné un sens par rapport à son monde ou par rapport au monde moderne. Et tu vois, donc, tu vois, le chidouche, c'est en fait, c'est une réactualisation. Tu vois, c'est justement définir la chose qu'on comprend pas et pourquoi on le comprend pas et donner une explication pour qu'on puisse comprendre, tu vois. Ouais, tu vois. Je te laisse tranquille, je suis désolé, vraiment désolé. Ouais. On va pour la semaine prochaine, pour quel jour on étudie, etc. Parce que là, je me suis en fait overbooké complètement. Je suis désolé. Allez, en tous les cas, Merci beaucoup. merci à toi et bonne soirée. Bonne soirée.